Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Toby Figuz. Aujourd'hui nous allons voir le montage donc du Rhino de la Discworld. Donc on se retrouve pour le montage donc du Rhino. Donc nous allons suivre le guide d'assemblage qui nous a donc été fourni avec le fascicule. Donc pour ça je vais utiliser la pince coupante. J'utilise également une petite lime pour ébavurer les pièces. Ensuite, donc les pièces donc, vont être collées avec cette colle. Voilà. Et donc nous allons commencer sans plus tarder. Donc j'ai déjà commencé à désassembler un peu une partie. Donc pour cela, je me suis servi donc de la pince coupante. Là je vais Alors, petite explication sur l'utilisation de cette pince. Venir ici donc avec la partie plate donc de la pince, vous venez contre la pièce, comme ceci, là, et vous coupez ras, comme ceci. Voilà. Ne le prenez pas dans l'autre sens, parce que dans l'autre sens, ça va vous laisser une surépaisseur. Vous n'allez pas venir à ras de la pièce. Alors que là, vous venez bien au ras de la pièce et il y aura moins à limer par la suite. Voilà. Et donc vous voyez que là, il n'y a pratiquement rien à... Je le fais toujours quand même pour que ce soit propre, mais... il n'y a pratiquement pas grand chose à limer. Alors que si vous la prenez dans l'autre sens, la pince, ben vous allez laisser une surépaisseur de trop.
Ça y est, les pièces latérales donc sont montées. Ajuste un peu les chenilles, voilà. Donc maintenant, nous allons continuer. Donc, on va poser toute la partie fond, l'arrière, et ensuite, on verra donc le dessus. Là, on a une des parties qui n'est pas collée. Voilà, c'est la porte. Donc la porte, il nous préconise de ne pas la coller. Je pense qu'elle doit pouvoir après. Elle sera mobile comme ça. Donc on vient ici l'enclencher, là, comme ceci. Voilà. Et après on viendra donc finir l'assemblage avec l'autre côté. Alors, ensuite on va venir glisser une cloisonne. Donc là, à l'état actuel, on a deux options. Déjà, par rapport à la mise en peinture donc de l'intérieur, on peut prendre l'option de ne pas venir coller le couvercle, faire la peinture donc intérieure et après finir la figurine. On aurait pu également faire ici une transformation, découper ici la porte pour que l'on puisse voir également l'intérieur depuis le côté là. Donc c'est une des options que vous pouvez éventuellement envisager. Ça peut faire sympa. Voilà. Et après, l'option de la porte arrière, soit vous prenez l'option de la bloquer, de la maintenir fermée. À ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de faire la mise en peinture à l'intérieur, mais quand je vois l'intérieur, quand même, avec le pupitre et tout, là, ça serait sympa. Ça serait sympa. Moi, je pense que je vais le laisser comme ça. Comme ça, je vais venir faire le... Je viendrai peindre l'intérieur. Et même à la limite, la cloison, j'aurais dû la mettre après. Ça aurait été plus facile pour la peinture. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Donc maintenant, on va passer donc à l'étape suivante, qui va être donc la préparation du capot. Alors le capot, moi je vais prendre l'option de ne pas le coller dans l'immédiat, parce que je vais venir faire la peinture donc de l'habitacle. C'est dommage parce que si je l'avais calculé avant, je pense que j'aurais fait l'ouverture là. Là ou là, peu importe. Un des deux côtés, j'aurais découpé cette partie-là pour pouvoir faire voir comme si la porte était ouverte, quoi. Mais écoutez, c'est pas grave, on le verra depuis l'arrière. Ça fait une belle figurine quand même. Ouais. Donc, on va continuer avec le couvercle. Donc, le couvercle, je vais le faire à part. Donc, il est là.
Ok. Donc on peut le faire. Donc vous pouvez coller que la partie de devant là. Voilà. J'avais peur du coup de ne pas pouvoir laisser le toit amovible. Mais finalement si. On peut juste se coller ça là. Et après on vient ici, on viendra après finir. On peut laisser un montage à blanc comme ça. Voilà. Comme ça après on se laisse amovible pour pouvoir venir faire l'intérieur. Allez, on va pouvoir continuer donc. Effectivement, si vous prenez l'option d'ouvrir une porte, ben, soit vous prenez... enfin, après c'est dommage de ne pas le mettre, ça, mais il vous faudra... soit maintenir, donc coller la porte ici comme ça, ou sinon vous la mettez pas, mais bon c'est dommage. Je pense que l'idée ça serait de la maintenir collée comme ça. Après en fonction des tables de jeu, pour jouer c'est pas évident, mais bon. Donc moi j'ai pas pris cette option là, donc je vais les coller. Et voilà, on est dans une phase un peu casse-tête, parce qu'on a plusieurs variantes. Voilà, donc on va se retrouver avec des pièces en plus. Donc ça va être les pièces, je pense. Ils n'ont pas différencié après le Rhino par rapport au Rhino des Space Marine. Et donc on se retrouve avec ça. Ou même après l'autre Rhino de la Discguard, où c'est que l'on peut éventuellement mettre un canon. Bon là on n'a pas l'option canon. Donc ça va être pour la tourelle du canon. Donc ça, nous, ce coup-ci, on ne s'en sert pas. Ici donc on retrouve bien... du coup, les portes pour venir fermer le dessus. Et ensuite, on se retrouve donc avec tout ça, où c'est que là, on peut faire plusieurs variantes. Voilà. Donc, moi, je vais prendre l'option ici avec... la tourelle, avec un côté à tourelle avec les missiles, et ici je vais mettre une tourelle avec un plague marine. Un plague marine avec une des armes, je sais pas laquelle. Voilà, je vais prendre cette option là.
missile, j'ai un peu galéré là, parce que l'assemblage des deux pièces là, c'est pas évident. Et puis finalement, c'est pas top top, hein, ouais, la jointure là, c'est pas. Puis. Enfin, voilà. Bon, là, je prends l'option de ne pas le coller. Comme ça, hop. On va le laisser libre. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre son support. Ensuite, on va venir mettre l'autre partie à côté. J'ai bien peur que ça fasse un peu trop. Je pense pas qu'on puisse associer le plague marine et le lance-missile à côté par rapport à la largeur. Alors là aussi, on peut avoir deux options, enfin plusieurs options. On peut prendre l'option également de ne pas coller ces pièces-là. Comme ça, au moins, on les laisse mobiles. Voilà, on ne les colle pas sur le couvercle. On les laisse mobiles. De façon à pouvoir éventuellement changer et faire plusieurs variantes. Parce que là, j'ai bien peur que laisser le missile et le plague marine à côté, ça va pas passer. Je vais faire l'essai, mais je pense pas que ça... Au niveau de la place, là, ça va être compliqué. D'autant plus que le plague marine, autour de sa trappe, il va falloir qu'on y mette ça. Donc ça va pas être possible. Non. Bon, on va voir comment on peut faire.
pas évident du tout. La variante là avec le Plague Marine, elle n'est pas évidente. Donc, ce que je craignais, bien sûr, effectivement, on va pas pouvoir associer les deux. Là, on en a la preuve. Donc, ce que l'on peut faire, c'est, bien sûr, de ne pas coller ces parties-là. Comme ça, et bien, vous faites une partie avec, une partie sans, une partie avec le Plague Marine, une partie avec le lance-missile. Après, on peut mettre, il y a d'autres trappes qu'on peut mettre aussi. Il y a plusieurs options. Voilà. Il y a tellement d'options, en fait, qu'on ne sait même plus laquelle prendre. Alors, moi, je reste sur cette optique-là. Pour le moment, comme ça, je vais finir de le monter. L'option et le Plague Marine dessus quand même, il a de la gueule. Il a vraiment de la gueule. Donc vous voyez qu'on ne peut pas mettre le lance-missile à côté. Franchement, je trouve que ça lui fait de la gueule. Si vous prenez l'option de mettre le Plague Marine là, ben vous pouvez pas mettre ça à côté. Le missile non plus. Donc le seul truc c'est condamner cette trappe comme ça. Mais c'est pas... voilà. C'est pas fait pour. Donc à la base, ça vient là. Si on fait ça, ça passe pas. Voilà, si on fait ça, ça passe pas. Donc en fait, si on prend l'option de monter le missile, et bien on va pas prendre l'option de monter ça. Le missile va avec ça. Et l'option avec le Plague Marine, en fait, eh bien, il aurait fallu qu'ici, à la place des missiles, je monte la trappe. Une trappe comme ça. D'après le schéma, c'est ça. Voilà, la variante, elle est là. Truc là pour venir vraiment installer un truc pour faire cette variante là. Je vais tenter avec ça. Je vais venir coller. Donc j'ai fait cette partie là qui est prévue dans une des variantes qui aurait dû venir se mettre ici. Voilà. Sauf que voilà, j'ai pris l'option du missile. Donc du coup, cette partie-là du corps d'un Plague Marine, je ne vais pas me servir, donc je vais le retourner. Et je vais venir coller cette partie ici. Comme ça, je vais pouvoir ensuite venir coiffer. On va l'essayer comme ça. Là, si on veut vouloir le mettre, il faut couper cette lance-là. Donc bah, écoutez, je crois que je vais la couper parce que c'est vraiment la variante qui...
Voilà. Donc du coup celle-là, et bien là on va monter. On va monter la trappe fermée. Comme ceci. Voilà. Alors, on va avancer, on va continuer tout ça. On va venir ensuite ici. Donc, on va s'occuper d'un côté d'abord. Alors, sur ce côté-là, on va venir donc coller ceci comme ça. Alors maintenant je prépare pour le côté droit. Après en fait je pense que l'habillage du Rhino c'est un peu comme vous le sentez. Il n'y a pas réellement de schéma à suivre. C'est un peu chacun son goût. Parce que je m'aperçois qu'au niveau des grappes d'ustensiles que l'on a, il y en a plus que ceux qu'on aurait besoin en fait. Donc voilà, je pense que c'est un peu au bon vouloir de chacun. Donc eh bien, écoutez, on va continuer. Voilà, on va continuer dans la même lignée. Donc celui-ci va venir ici. Je vais venir ici couper. Parce qu'effectivement, je reste dans l'optique donc de pouvoir enlever toujours bien sûr le capot. Donc il faut vraiment dissocier les parties du fixe avec les parties mobiles. Allez, on continue.
après vous pouvez l'aménager comme vous le souhaitez, parce que quand je vois tout ce qui me reste en éléments, au lieu de poser les chaînes sur les portes, on aurait pu mettre ça. Enfin, il y a plusieurs. Là, je voulais essayer de mettre ces têtes là devant, hein, mais l'inclinaison ne me convient pas. Donc, eh bien, on ne le mettra pas. Voilà. Enfin, moi, pour ma part, je ne le ferai pas. Donc, vous voyez qu'il me reste encore plein d'éléments. Voilà. Ici, il me reste encore des têtes. Il me reste des insignes. Donc, en fait, on peut l'imaginer comme on le souhaite. Alors, maintenant, par contre, petite question. Et je vais vous demander vos avis, que vous laisserez en commentaire, bien sûr. Vous vous rappelez que j'ai un peu galéré pour trouver la variante qui allait bien. Alors, moi j'ai cette variante avec ce Plague Marine là quand même qui me plaît beaucoup. Alors le souci maintenant c'est qu'avec ces barrières, si c'est bon, ça passe. Voilà. Bon, on arrive quand même à le positionner. Bon, il sera fixe, mais bon, tant pis. Au pire, nous allons venir enlever. Ah, là c'est mieux. Ok, il est encore un peu mobile. Ok. Donc, on a cette variante là. Voilà. Nous avons cette variante là. Ça, c'est la variante numéro 1. Ensuite, on peut envisager de prévoir également cette variante là. Variante numéro 2. Voilà, alors je vais vous demander vos avis. Savoir laquelle des deux vous préférez. Voilà, vous me le mettez en commentaire. Sachant qu'on peut très bien jouer comme ça. On peut faire une partie avec cette variante. Et ensuite on peut venir faire l'autre variante. Voilà, sachant que si on les met mobiles, c'est tout à fait faisable. Voilà. Je vous rappelle quand même que je n'ai pas fixé le capot. Donc le capot, je peux encore venir le sortir. Voilà. Pour pouvoir bien sûr venir peindre l'intérieur. Alors je sais pas si je le laisserai mobile tout le temps. Parce qu'après j'y en vois pas trop l'intérêt. Là je l'ai fait pour pouvoir venir peindre l'intérieur. Pour ensuite, ici la porte, vous voyez qu'elle, par contre, elle est restée, pas facile à ouvrir, mais elle est restée mobile. Donc effectivement, ce serait quand même intéressant de mettre l'intérieur en peinture. Voilà. Ça c'est votre choix. Parce que moi je veux la garder mobile. Je trouve ça sympa. En pleine partie là, de l'ouvrir. Au lieu de la laisser ouverte. Ça fait sympa. Voilà. Et bien écoutez, je trouve cette pièce sympathique. Une belle pièce, une belle figurine. Pas compliqué à monter, mais un peu complexe dans les variantes, quoi. C'est ça surtout. Un peu complexe dans les variantes. Surtout qu'au niveau des schémas donc, de montage, on n'a pas forcément la proposition de toutes les variantes. Donc il est compliqué d'anticiper les choses. Bon. On y est arrivé. Donc voilà, le Rhino de la Discworld.
Et bien écoutez, donc cette vidéo, si elle vous a plu, je vous invite à la partager. Je vous invite également à venir donc vous abonner et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer, bien sûr. Venez également visiter ma page Facebook. Où c'est que là vous retrouverez donc tous les extras, des photos qui sont donc à l'issue des vidéos. Et puis je vous dis donc à très bientôt donc pour de prochaines aventures.